Bienvenue sur Pinvest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Vu qu'on avait demandé à l'IA ici de nous faire de répondre à peu près un ensemble de questions ici concernant ODFL, je rappelle ici que le prompt en question est disponible uniquement dans le top premium. Donc, on va assez rapidement répondre à des questions essentielles ici qui nous permettent de faire une première analyse de manière générale. Donc, si les chiffres nous intéressent, on regarde le business. S'ils nous intéressent, on va en profondeur. Ici, la compagnie fait quoi? ODFL est un transporteur LTL. Ça doit vous dire ici que LTL, c'est quoi? Pose-toi des bonnes questions. Less than truckload, essentiellement. Ici, ça veut tout simplement dire que, vous voyez un camion de manière générale, quand vous voulez transporter de la marchandise, au lieu de la remplir ici de livres venant d'une seule librairie, vous allez remplir ici de plusieurs livres venant de plusieurs librairies ou bien de livres vous pourrez mettre des livres ici pour la librairie A, ensuite des ordinateurs pour la compagnie d'informatique B, ainsi que, par exemple, des chaussures pour la compagnie ici de vente de chaussures C. OK? Donc, less than truckload, dans le même camion, vous pouvez avoir des compagnies qui vont mettre leurs différents produits à l'intérieur. C'est plus facile comme ça? Voilà. Donc, less than truckload, donc, le plus efficace, donc, on dit que c'est le prompt, et il vous mentionne que c'est le plus efficace en Amérique du Nord. Et il faut savoir pourquoi est-ce qu'il est efficace. Contrairement au transport TL, donc ça va être un camion plein pour un client, le LTL consolide les palettes de plusieurs clients dans un seul camion via un réseau complexe de hubs. Et là, c'est très important parce qu'en réalité, sa véritable force est à ce niveau. Le réseau logistique, les hubs, c'est la force de cette compagnie. Donc, si vous voulez investir sur cette compagnie, vous devez comprendre comment est-ce que le réseau logistique fonctionne. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres clients? Parce que dites-vous ici que les métriques qui comptent ici, c'est vraiment non seulement, je dirais pas le taux d'incident, mais techniquement, si les gens ont tendance à transporter leurs marchandises sur ODFL et qu'il y a très peu d'incidents, c'est une bonne chose. Si ODFL a tendance à être toujours à l'heure, c'est également une très bonne chose. Les aléas du direct, permettez-moi de boire un tout petit peu. Il vous dit ici, comment est-ce que l'entreprise fait de l'argent? Est-ce que tu penses que c'est une question que tu ne te poses pas? Qui sont ses clients? Est-ce que tu penses que c'est une question que tu ne te poses pas? Où opère-t-elle? Est-ce que tu penses que c'est une question que tu ne te poses pas? Ensuite, est-ce que les clients achètent fréquemment? On va te dire ici que quotidiennement, parce que les clients industriels expédient des pièces et produits finis tous les jours. Tous les jours. Est-ce que l'entreprise peut augmenter les prix? Oui, c'est un price maker. Alors, au niveau de l'avantage concurrentiel, ce n'est pas que ça, hein. Le prompt répond à plusieurs questions, mais ce qui va m'intéresser, ce n'est pas que ça, tout m'intéresse, parce qu'il y a 7 parties, mais je vais regarder l'avantage concurrentiel directement ici, et on vous dit que l'origine, c'est 1, l'actif intangible, et on vous parle du réseau immobilier, oui ou non? Je sais qu'il a raison ici, parce que j'ai déjà lu sur la compagnie. Vous avez également l'effet de réseau. La culture d'entreprise, est-ce que je pourrais vous dire que c'est un avantage concurrentiel? C'est bien, de manière générale, mais c'est un intangible, ok? Donc, construire un réseau de 260 terminaux de tri aux États-Unis est aujourd'hui impossible. Coût du terrain, réglementation et NIMBY, ça veut dire Not in my backyard. OK? Vous pouvez le prendre ici, réglementation NIMBY. Vous pouvez, voilà, c'est un acronyme. OK? Il vous donne des éléments sur lesquels vous pouvez commencer à travailler. Donc, ODFL a acquis ces terrains il y a des décennies. Donc, un nouvel entrant comme Amazon a essayé, ne peut pas répliquer cette capillarité. Capillarité, ça veut tout simplement dire ici que le fait que l'entreprise ait des points de relais un tout petit peu partout. Ce n'est pas facile à répliquer aussi facilement. Parce que ce n'est pas que la place, il y a assez de terrains aux États-Unis, mais les terrains stratégiquement positionnés sont très rares. OK? Ensuite, vous avez ici la culture. La culture ici va dans les coûts, parce que parler de culture comme avantage concurrentiel, c'est un intangible de manière générale. Contrairement à ses concurrents historiques comme Yellow qui a fait faillite, ABFF Freight, ODFL n'est pas syndiqué. Cela leur donne une flexibilité totale pour gérer les horaires et les routes sans règles rigides. De plus, ils paient bien leurs employés pour éviter la syndicalisation, assurant une main-d'œuvre motivée et stable. Et ça, c'est une bonne chose. Plus vous êtes syndiqué, plus ça a tendance à être très compliqué de gérer les employés. Mais très souvent, les gens se syndiquent parce que ils se rendent compte que les avantages qu'ils ont ne sont pas aussi intéressants. Les avantages ne sont pas aussi intéressants que ça. Donc, pour avoir un moyen de pression supplémentaire, ils ont tendance à se syndiquer. Ici, cette compagnie, la plupart de ses employés ne le font pas parce qu'elle paye bien. Donc, c'est une entreprise. Les employés sont très importants. Donc, elle sait que c'est le cœur même de son entité. Donc, pour qu'il continue à fournir un bon service,
on leur donne des salaires décents. OK? Après, il va vous parler des risques, machin, truc, machin, et comparaison avec les autres compagnies ici comme XPO. Donc, XPO copie le modèle d'ODFL, amélioration du service et du réseau, et investissent massivement. Donc, l'écart de qualité se réduit légèrement, mais reste significatif. Donc, on peut voir ici que ODFL, c'est l'entreprise que les autres dans le secteur regardent en se disant, j'ai envie d'atteindre ce niveau-là. OK? Bref, il y a plusieurs éléments qu'on pourrait citer ici. Et donc, si on rentre au niveau des chiffres, directement, je ne vais pas me casser la tête, au DFL, vous pouvez aller regarder les marges, etc. Voilà, je pense que vous pouvez faire ce travail-là de vous-même. OK? Et si vous ne pouvez pas le faire, rejoignez le Top Premium. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui se négocie aux alentours des 27 fois les bénéfices. Quand je la regarde en date d'aujourd'hui, quand je prends les cash flows opérationnels, je vois que depuis 2022, ça stagne. Et quand je dis ça stagne, il faut vous dire ici qu'entre 2020 et 2022, on a eu une accélération. Je dis bien une accélération. Donc, on a tendance ici à consolider cette accélération. Donc, il y a une demande ici qui n'était pas prévue. D'accord? Et donc, on a atteint un nouveau palier très rapidement. Cette croissance, il nous aurait pris à peu près, je pense qu'on a doublé en moins de 2 ans, on a doublé. Alors que ça nous a pris à peu près aux alentours de... Ça nous a pris à peu près 5 années pour doubler précédemment, entre 2015 et 2020, pour que l'entreprise atteigne les $3,94, disons $4 ici. Et entre 2020 et 2022, on a presque atteint les $8. Juste en 2 ans. Donc, il est totalement normal qu'il y ait un certain ralentissement en date d'aujourd'hui. Ce n'est pas un ralentissement parce que le secteur va mal ou ce genre de choses. Non, pas du tout. OK? C'est même une bonne information parce que ça vous permet de voir que cette partie, d'accord, a tendance, les clients qui sont arrivés à ce niveau ont tendance à rester. Maintenant, au prix actuel, quand tu décides d'acheter cette compagnie à 20 fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices, il faut qu'il y ait une double croissance. Et le marché s'est emballé cette période-ci. C'est du camionnage. Donc, c'est un business qui peut être très cyclique. Enfin, cyclique de manière générale, donc avec l'environnement macroéconomique, etc. Et donc, si tu veux acheter ce business-ci, je te dirais, personnellement, c'est un business qui va se négocier aux alentours d'une quinzaine de fois les cash flows opérationnels. Je pourrais te parler des bénéfices ou quoi que ce soit, mais je choisis d'utiliser la métrique qui m'intéresse. D'accord? Si tu veux utiliser les free cash flow, vas-y. Si tu veux utiliser les bénéfices nets, vas-y. Si tu veux utiliser les revenus, vas-y. Dans tous les cas de figure, quelle est la métrique même qu'on devrait utiliser ici? Je pense que ce prompt nous le mentionne. Les phases de business, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il va me dire ici? J'utilise quoi? Voilà. Retour en capital phase 5, donc c'est-à-dire qu'en date de jour, le PER peut être intéressant à utiliser. OK? Donc, il vous dit à peu près quel type de métrique vous devez utiliser pour valoriser ce type d'entreprise. D'accord? Et donc, quand on arrive à ce niveau, une entreprise pareille, je prends 15 fois les cash flows opérationnels. Est-ce que c'est un business prévisible? 100% du temps, les analystes ont tendance à avoir raison. Donc là, on est dans une phase ici de ralentissement. Disons qu'on revient à peu près aux alentours de ce qu'on a connu en 2024. Ça fera à peu près $115 à l'action. $115 à l'action, moins la dette nette. $115, moins la dette nette. Il n'y a pas de dette nette, il y a plutôt du cash net. Donc pour moi, le prix idéal, sera aux alentours de $115. Ça ne veut pas dire qu'à partir de 132, ça ne va pas m'intéresser. Non, pas du tout. OK? Je n'ai pas dit ça. Donc, si je devrais acheter, si en lisant les rapports financiers, en m'intéressant au secteur, au-delà des chiffres, par rapport à la croissance, etc., si je me rends compte que le secteur est juste tellement vaste qu'il y a de fortes chances que la consolidation continue, et ODFL étant le leader, pourquoi ne pas continuer à investir même à ce prix-là? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas juste s'asseoir et dire que non, c'est $115. Tant que ça ne vient pas me chercher à ce prix, je n'achète pas. Non, il faut questionner la croissance. Il faut questionner la probabilité que l'entreprise ait tendance à atteindre la probabilité que l'entreprise atteigne la croissance qui a été mentionnée. Quel est le plan stratégique en date d'aujourd'hui sur cette compagnie? C'est une question que vous devez vous poser. OK? Donc, moi, je mettrai $115 dans ma watchlist. Donc, ici, on a du transport, c'est du cargo. De manière générale, je pense que on va se retrouver au DFL. Donnez-moi juste un instant. ODFL. Je pense que c'est industriel, non? ODFL.
ODF, ODFL, Old Dominion Freight Line. Ouais, c'est ça, industrial, dans ma watchlist, c'est ça. Donc, je retourne un tout petit peu ici. Voilà, on recherche ODFL. Alors, il est où ODFL? Old Dominion Freight Line. Où est-ce que j'ai? Old Dominion Freight Line. Voilà, ici. 115. 115. Bim, badaboum, et je mets la date d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est un prompt parmi tant d'autres parce qu'on en a plusieurs. Au fur et à mesure des vidéos, vous allez les découvrir. Je rappelle ici que pour ceux qui veulent aller plus loin, qui sont sérieux en matière ici de stock picking, toutes les informations nécessaires sont en description de cette vidéo. Pour les autres, achetez les ETF et bon courage à vous. Merci, au revoir.